Après le jingle, Voilà, donc, nous parlons des principaux indices boursiers et leur rôle. Nous essaierons de définir voilà, les mots-clés et savoir comment cela fonctionne parce que nous ne sommes pas experts, mais lui l'est. Et bonjour à vous, Monsieur Abinogues. Bonjour Alice. Merci d'être encore là avec nous ce lundi. On parle d'indices boursiers et le rôle. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un indice boursier pour tout le monde? Alors, un indice, c'est d'abord, j'allais dire, une mesure statistique qui permet donc par regroupement de valeurs de pouvoir donc mesurer la tendance d'un marché. C'est donc une mesure un instrument de mesure qui permet donc de voir comment évolue un marché financier et il permet en même temps de comparer les performances de plusieurs places boursières. C'est sûr que les statistiques seront bien installées aujourd'hui parce que voilà, on va y abonder dans cet univers-là et savoir comment s'évalue justement cet indice et quelles sont, on va dire, les bases pour pouvoir l'identifier, l'analyser et ça et là. Alors, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que quand vous regardez un peu le fonctionnement des différents marchés boursiers ici et là dans le monde, des informations donc périodiques, quotidiennes sont données, notamment sur l'évolution des indices. Pourquoi cela est donné? C'est pour donner, j'allais dire, une information à l'ensemble des investisseurs, à l'ensemble des gestionnaires de portefeuille et puis évidemment au grand public. Parce que lorsqu'une information est communiquée sur un indice, c'est pour refléter à un moment donné l'image j'allais dire, synthétique que représente donc ce marché boursier à un moment donné. Vous voyez, on vous dit par exemple le CAC 40 s'affiche à temps, ça vous donne une idée de l'évolution du marché boursier de la place de Paris à ce moment-là précis. Alors c'est cela un indice. Vous savez que de manière générale, la plupart des places boursières ont mis en place ces indicateurs-là pour pouvoir donc donner des informations précises sur l'évolution de leur marché. Alors, comment toute cette analyse d'indices s'imbrique les uns aux autres? Parce qu'on a plusieurs bourses dans le monde. Mais Oui. est-ce qu'il y a une méthodologie unique où chacun est fonction de l'environnement dans lequel il est situé? En fait, je dirais il y a plutôt chacun en fonction de l'évolution de l'évolution dans lequel du monde dans lequel il évolue. Vous avez par exemple au niveau de la place de Paris, cet indice est calculé différemment de l'indice qui est calculé sur la place de New York, le Dow Jones. L'indice de Paris, par exemple, qu'on appelle donc le 440, qui est la cotation donc assistée en continu, est un indice qui a vu le jour en 1988 et il est composé de quoi? Il est composé de 40 valeurs parmi les 100 premières capitalisations boursières. Une capitalisation boursière d'un titre, c'est le volume donc des titres que compose donc le portefeuille, j'allais dire, d'actions de ces titres, hein, fois le cours donc de la valeur au niveau donc de la bourse. Ça vous donne une importance de ce titre-là, notamment de la société. Alors, ça, c'est en ce qui concerne le 440. Quand vous prenez le cas du Dow Jones, le Dow Jones, lui, il est composé de 30 valeurs. 30 valeurs qui représentent donc le secteur industriel au niveau donc de la bourse de New York. Et c'est un indice tellement célèbre et qu'à lui seul, il donne, j'allais dire, l'évolution du marché donc boursier aux États-Unis hein, de manière donc générale. Et le Dow Jones, pour votre information, lui, il a été créé dans les années donc 1928. Vous voyez un peu l'ancienneté donc de la création de cet indice pour vous montrer que les indices sont vraiment les indicateurs que les places boursières ont très tôt compris, très vite compris, qu'il était important de les mettre en place pour donner, j'allais dire, une image de l'évolution de leur marché. Alors, on ne va pas s'oublier, hein, parce que nous aussi, nous avons une bourse régionale des valeurs immobilières ici, en Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai que c'est décloisonné en matière d'investissement et de financement. Quelle est la spécificité de notre indice ici? Alors, nous avons ici sur le marché, le marché financier régional de l'UMOA, nous avons donc deux indices. Nous avons donc le BRM Composite, qui est l'indice qui comprend toutes les valeurs qui sont donc inscrites à la cote. Il y en a 46. Et cet indice-là donc regroupe toutes les valeurs qui sont cotées. Et cet indice est révisable à chaque fois qu'il y a une nouvelle valeur qui fait son entrée donc sur la cote. Et ensuite, vous avez le BRVM 10, qui lui est vraiment l'indice phare de notre marché, est composé donc des 10 valeurs les plus actives. Quand on parle donc de valeurs actives, on parle donc des valeurs qui sont les plus donc échangées sur le marché et qui représentent donc vraiment la physionomie même du marché. Et cet indice, par contre, lui, il est révisable tous les trimestres. Et c'est un indice qui donne vraiment, j'allais dire,
comment dirais-je, la mesure du marché à un moment donné. Et maintenant, il y a évidemment d'autres indices sectoriels, mais qui sont beaucoup moins importants. Par contre, si vous investissez donc de manière sectorielle, ces indices-là deviennent donc importants pour vous, parce que ça vous permet donc de comparer les différents secteurs donc de notre marché, les différents donc, compartiments, pour voir quel est le secteur qui évolue beaucoup plus vite qu'un autre, par exemple. Alors, à partir de ce que vous venez de nous donner par rapport aux différentes spécificités des différentes bourses, notamment pour la France, on en a 40, le Dow Jones, on a 30 environ, 46 ici. Quels sont les facteurs qui définissent qu'un indice migre vers un chiffre ou un autre? Il n'y a aucun facteur. C'est une attitude... Comment ça marche finalement? Voilà, justement. C'est une attitude qui est laissée, qui est propre à chaque place boursière. Vous savez, une place boursière peut décider donc de choisir un certain nombre donc, de valeurs pour composer donc son indice. Et cet indice va devenir donc l'indice phare, l'indice le plus célèbre de ce marché financier. Ce qui est important dans le choix des indices, c'est d'abord le nombre de valeurs. On en a dit, mais il n'y a pas de nombre prédéfini. Ce qui est important, surtout important, c'est la capitalisation boursière que représentent donc ces valeurs qui sont dans cet échantillon qui est choisi. Vous voyez, quand on parle de capitalisation boursière, on parle de volume, d'importance donc, notamment de ces titres-là sur le marché financier. Quand vous prenez par exemple le Dow Jones comprend 30 valeurs qui sont donc du secteur industriel, mais ces 30 valeurs sont d'une importance capitale et qu'à ces 30 valeurs-là seules, elles donnent la physionomie donc, du marché donc, de New York, même si aujourd'hui, certains gestionnaires donc, de portefeuille contestent l'importance donc, de l'indice Dow Jones comparativement donc, à l'indice S&P 500 qui, lui, contient 500 valeurs. Vous voyez un peu la différence, on parle de 30 à 500. Oui, 500 valeurs, et les 500 valeurs représentent le 80% de toute la capitalisation boursière des États-Unis. Alors, cet indice-là, on voudrait savoir quelle est sa corrélation et ses points d'ancrage avec l'entrée en bourse de société généralement. Parce que l'entrée en bourse de société, c'est des événements finalement pour les différentes structures qui arrivent à atteindre ce niveau-là. Quelle est, on va dire, la corrélation, pour me répéter, et quelles sont les accointances que cela crée finalement pour les investisseurs? Alors, ce qui est important, c'est que lorsqu'une société est cotée en bourse et qu'on procède donc à un échantillon, notamment pour composer l'indice, par exemple, je prends le cas du BRV10, il est important. Il est vraiment important pour cette société de faire partie notamment de cet échantillon-là. Pourquoi? Parce que cela crée de la visibilité. Cela crée de la visibilité, cela crée également donc une meilleure exposition, notamment pour les, comment dirais-je, pour les investisseurs, pour les gestionnaires de portefeuille et même pour la société. Parce que tout le monde a les yeux fixés, donc rivés, notamment sur cet échantillon-là, pour dire, attention, dans cet échantillon, nous avons telle valeur, évidemment, qui représente les sociétés donc, qui en sont donc propriétaires. Et tout le monde s'intéresse de plus en plus, notamment aux résultats, aux performances donc, de cette société-là. Et tout le monde, notamment les investisseurs, notamment les gestionnaires de portefeuille, veulent détenir donc, ces valeurs dans leur portefeuille d'investissement. Alors pourquoi est-il tant nécessaire de comprendre le fonctionnement d'un indice? Il est important de comprendre le fonctionnement d'un indice parce que lorsqu'on vous donne, comme on appelle la tendance d'un indice, ça vous donne tout de suite une idée de l'évolution de votre portefeuille d'investissement. Si c'est l'indice le plus célèbre qui est communiqué, qui est donc donné aux investisseurs, vous, en tant qu'investisseur, cela vous donne la tendance du marché de manière donc globale. Et vous également, en tant que gestionnaire de portefeuille, cela vous donne une idée de l'évolution de votre portefeuille d'investissement que vous gérez. Parce que de manière générale, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a un indice, les investisseurs et les gestionnaires de fonds veulent toujours battre notamment, j'allais dire, la performance de l'indice. Vous voyez, lorsque vous battez la performance de l'indice, vous avez un portefeuille d'investissement qui fonctionne très bien. Alors, si vous avez un portefeuille d'investissement qui, lui, dégage donc une évolution qui est en deçà, par exemple, de l'indice, on dit que votre portefeuille d'investissement a sous-performé par rapport à votre indice de référence. Si, par contre, il est au-delà, on dira donc qu'il a su-performé par rapport donc, à l'indice de référence. Donc, pour les investisseurs et pour les gestionnaires de portefeuille, il est très important d'avoir donc ce référentiel-là que constitue l'indice
qui sert en même temps d'indice de référence par rapport à l'évolution de la gestion de portefeuille. Alors, on va illustrer tout ceci par un exemple, pourquoi pas, à partir de différentes cotations ou de différents investissements pour différentes sociétés entrées en bourse. Comment s'analyse l'investissement ou la quote-part d'un investisseur en relation avec l'indice? Alors, nous l'avons... Avec un exemple. Tout à fait. Nous l'avons dit ici... Lorsque vous avez, je prends le cas du BRVM10 par exemple, c'est composé de 10 valeurs. Vous, en tant qu'investisseur, vous vous dites, moi, je vais donc répliquer cet indice-là pour matcher donc, notamment la performance de cet indice. Donc, vous allez choisir les mêmes valeurs qui composent donc cet indice-là. Et à chaque fois qu'on vous donnera la performance ou donc l'évolution de cet indice, vous voyez à peu près comment évolue également votre portefeuille d'investissement. Vous voyez, c'est très important. Et les valeurs les plus actives qui composent donc le BFM10 sont les valeurs que vous voulez également avoir dans votre portefeuille d'investissement. Donc à chaque fois qu'on va procéder à une révision de cet indice, notamment tous les trimestres, vous êtes appelé également à procéder à la révision, j'allais dire, de votre portefeuille d'investissement. Et les valeurs les plus liquides qui composent cet indice sont connues. Et malheureusement, pour des questions de publicité, je ne peux pas donc citer ces valeurs-là. Mais si vous allez donc sur les sites, notamment de la BFM, vous verrez donc toutes les valeurs les plus liquides qui composent le BRVM10. Alors, vous nous avez donné un indicateur périodique, à savoir le trimestre. Oui. Et c'est à partir de chaque trimestre qu'on a, on va dire, les tendances de l'indice. Non, les indices sont donnés, les tendances de l'indice sont données tous les jours. Tout à l'heure, justement. Justement, par rapport à la clôture chaque vendredi et par rapport à l'indice que l'on sait ou qui a été illustré le trimestre, quelle est la relation? Non, par rapport donc à la clôture tous les jours. À chaque jour, il y a une clôture, notamment des événements boursiers qui se passent. Et ce jour-là, à la fin de la clôture, on vous donne la tendance de l'indice. C'est ici, notamment sur le marché de la BRVM. Donc tous les jours qu'il y a cotation, donc tous les jours, vous avez une évolution de l'indice qui vous est donnée. Alors, certains investisseurs ou certains gestionnaires de portefeuille préfèrent s'intéresser donc à l'évolution de l'indice de manière donc hebdomadaire ou de manière mensuelle ou de manière donc trimestrielle. Vous voyez? Donc, pendant cette période de temps, quand ils regardent l'indice, à la limite, ils ne s'affolent pas par rapport donc, aux différentes évolutions, parce qu'ils se sont dit, nous, on va donc travailler de manière trimestrielle par rapport donc, à l'évolution de l'indice, et donc, notamment au 1er janvier, ils ont donc, j'allais dire, un certain niveau donc, de taux, de points d'indice qui leur est donné, et ils attendent donc de voir la performance de l'indice au 31 mars pour pouvoir donc faire une comparaison et prendre une décision de réajustement ou de renforcement donc, de leur portefeuille d'investissement. Cela ne complexifie pas l'analyse des gestionnaires de projets, de portefeuille, pardon, parce qu'avoir cette acuité de pouvoir l'analyser de manière quotidienne pour pouvoir opérer les meilleurs choix pour leurs clients, il faut en avoir des aptitudes. Hein. Oui, mais ce n'est pas du tout complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a une information que vous est donnée. Le marché vous donne une information. Vous avez donc un portefeuille de gestion que vous avez entre les mains. Qu'est-ce que vous faites? Vous analysez donc l'information qui vous est donnée par le marché et vous posez la question de savoir est-ce que je dois m'ajuster ou pas. Vous voyez? Parce qu'au fond, vous n'avez pas un seul portefeuille d'investissement. Vous avez plusieurs portefeuilles d'investissement. Et plusieurs portefeuilles d'investissement investis en fonction des champs d'investissement des différents donc, clients que vous avez, notamment dans votre portefeuille global. Alors, quand l'indice vous est donné, vous avez une ligne de conduite que vous suivez par rapport donc, à l'évolution de cet indice, par rapport donc, à l'évolution également des différents portefeuilles d'investissement que vous avez entre les mains. Et c'est à partir de là que vous prenez une décision, soit de procéder à un ajustement, notamment des portefeuilles d'investissement, soit notamment de vous retirer carrément d'un certain nombre de titres. Alors, on va dire la présence et même l'importance de l'indice boursier est-elle fonction de l'action de l'homme ou c'est une roulette de loterie qu'on tourne et puis ça tombe sur quelque chose? Non, c'est fonction j'allais dire de l'action de l'homme, c'est fonction donc, de l'évolution de l'économie. Vous savez, nous investissons dans l'économie réelle. Je vous ai dit, si vous avez une valeur, par exemple, je prends n'importe quoi, une valeur du secteur des télécoms qui est en train de performer, qui a des résultats donc probants, qui a des résultats donc, qui sont su et connus de tout le monde, cela va affecter notamment l'évolution de l'indice si cette valeur fait partie de l'échantillon retenu pour les indices. Tout à l'heure, votre chroniqueur, notamment qui donnait le journal, a cité donc le nom d'une action qui avait donc, j'allais dire, décru d'à peu près 30% et cela a affecté
la performance globale du marché. Vous voyez, donc on est dans l'économie réelle et cela donc s'opère en fonction donc des résultats des différentes sociétés. Alors la connaissance de l'indice, hein, chaque journée ou par trimestre, elle se fait comment à la pratique? C'est un décompte et puis on constate ce qui se passe ou on a vraiment des données fiables? Non, il y a des données fiables qui sont liées d'abord au cours des valeurs de toutes les valeurs qui sont donc à la cote et par rapport donc à l'évolution des différents cours en fonction donc de la méthode de calcul donc l'indice. Les calculs sont faits de manière donc journalière pour donner donc la performance de l'indice en fin de cotation. Alors, Monsieur Abigui, dites-nous, quel est le plus représentatif de tous ces indices ici? Alors, je dirais le plus représentatif pour moi de tous les indices dans le monde entier, c'est le Standard & Poor's 500. Pourquoi? Parce qu'il comprend 500 valeurs et ces 500 valeurs représentent 80% de la capitalisation boursière du marché américain. Or, le marché américain est le marché le plus important et la place boursière la plus importante au monde entier. Par contre, l'indice le plus célèbre, c'est le Dow Jones. Quand vous entendez de Dow Jones à Wall Street, tout le monde s'intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe sur Wall Street, qu'est-ce qui se passe sur le marché américain. Le Dow Jones est l'indice le plus célèbre. Et pour moi, le plus représentatif, c'est le Standard & Poor's 500. Vous vous rendez compte que vous venez déguiser l'appétit des investisseurs à partir sur ces différentes, on va dire, bourses? Mais je m'en réjouis parce que notre action... Qu'en est-il de la nôtre finalement si on ne fait pas bouger l'activité ici? Mais notre bourse bouge. Elle est compétitive? Elle est compétitive, il ne faut pas oublier que c'est une bourse qui est assez jeune, qui a été créée en 1998, elle est assez jeune. Et aujourd'hui, quand je regarde les performances réalisées par la bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, il ne faut pas oublier que c'est une bourse sur-régionale qui intègre 8 pays. Je pense que les performances sont positives et il y a vraiment bon espoir demain pour que cette bourse-là compte parmi les bourses les plus importantes, d'abord en Afrique et ensuite dans le monde entier. C'est la seule bourse au monde qui regroupe 8 pays. Et vous allez nous dire comment nous pouvons contribuer tous à la faire grandir à l'instar des grandes bourses. Le temps de recevoir Monsieur Laboboulet qui nous revient donc de la commune. Et donc parlons donc de comment nous pouvons tous faire grandir notre bourse ici régionale. Comment cela se passe? Mais c'est tout simplement de vous inviter donc à y investir massivement. Il faut vraiment que nous soyons les acteurs du développement de notre bourse. Il faut que nous soyons fortement présents sur cette bourse. Si personne n'y va, si personne n'investit cette bourse, comment voulez-vous que cette bourse-là se développe? Il faut bien que nous soyons présents sur notre bourse. Il faut bien que nous participions au développement de cette bourse en y investissant. Et il ne faut pas oublier, quand on investit, c'est vrai qu'on aide l'économie en injectant donc notamment des flux de capitaux dans cette économie-là, mais en retour, nous gagnons effectivement aussi de l'argent. Et nous pouvons donc réaliser nos projets à long terme. Et nous sommes tous donc responsables de faire bouger les choses. Tout à fait. Et on en sortira avec un bénéfice qui est forcément notre investissement. Merci infiniment, monsieur. Je vous en prie. Abigui Nogues, qui est passé sur notre plateau pour parler des principaux indices boursiers et leur rôle. On en a appris encore davantage. Cette émission est presque à sa fin, mais il en reste encore à partager avec vous. Bien sûr. Rebonjour, Monsieur Gabi Nogues, bonjour. Bonjour, on salue en fait toutes les populations. Rebonjour, Alix. Bonjour. Alors, nous sommes là dans ce studio à cet instant parce que tout simplement, nous venons d'Abobo. On remercie toutes les populations d'Abobo, histoire de voir ce matin comment est-ce que la commune se lève. Une commune chère à l'illustre disparu, une commune aussi qui essaie tant bien que mal de se réveiller et d'aller tout doucement à ses occupations. En tout cas, merci encore aux populations d'Abobo et voilà, par ricochet, on salue toutes les populations de Côte d'Ivoire et tous les jeunes aussi qui se sentent concernés surtout par ce départ. C'était un bon moment à Abobo, Alix, et on voudrait encore une fois remercier. Et puis, bel échange aussi avec M. Abi Nogues et M. Kou qu'on a suivi sur l'appli RTI mobile.